Bonsoir les amis, bonsoir les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur Salaire Affranchi. J'espère que vous vous portez bien. Non, je rephrase, je me répète, j'essaie que vous vous portez bien parce que le marché des cryptos actifs repart vers la hausse. OK, je vais montrer dans un instant Crypto Bubble, on verra les bulles vertes et autres. OK, donc je suppose que votre portfolio, depuis le week-end, s'est apprécié de quoi 15, 20, 30%, surtout ceux qui sont dans les shitcoins. Les shitcoins sont en train de prendre plus de croissance pendant ces reprises du bull run. OK? Mais néanmoins, les gars, ce qui est important, ça, c'est là, je redeviens sérieux. Ceci n'est pas un conseil financier, comme je vous le dis le plus souvent, je le dis toujours. Ceci n'est que mon opinion. OK? Le plus difficile, les gars, le plus difficile, ne sera pas de se faire de l'argent pendant le beau run parabolique. Ça, c'est pas le plus difficile. Le plus difficile sera de conserver ce patrimoine que vous allez réaliser. OK? Et aussi, comme je l'ai dit, se faire de la richesse n'est pas facile. Il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup d'obstacles, de pièges à travers le chemin. Par exemple, il y aura les factures, il y aura les impôts, il y aura les taxes, il y aura les tentations, il y aura les femmes, il y aura les alcools, il y aura de la maladie. Il y a beaucoup de choses qui viennent en quelque sorte empiètre, OK, aux objectifs qu'on s'est fixés, OK? Et c'est pour ça que je vous dis, il est difficile, les gars, de conserver ces richesses-là. Ou néanmoins, de rester focus, de rester concentré sur les objectifs qu'on s'est fixés. Et ça sera le challenge que chacun de nous, à notre niveau, OK, devrait s'y préparer et faire face à ça. Et l'un des caractères le plus important, et j'insiste sur ça, sera la patience, OK? Et je vais vous montrer pourquoi je le dis. Parce que, les gars, quand le marché baisse, une des raisons pour laquelle je ne fais pas beaucoup de vidéos quand le marché baisse, c'est parce que je reçois beaucoup de messages, des gens qui paniquent, certains qui vendent, certains qui insultent, même ils disent que les cryptos, ce sont les scams et autres. OK? Je reçois ça tout le temps. Donc, je ne fais même pas de commentaires par rapport à ça parce que, comme je le dis, investir, c'est une décision personnelle. Ce que je fais ici, c'est juste, en quelque sorte, donner mon opinion. OK? Et j'insiste encore par rapport à cette opinion-là. La patience, les gars, la patience vous mènera très loin. OK? Je vais vous donner quelques exemples de patience, d'impatience qui a coûté des milliards à certains individus. Je vais vous donner juste deux exemples. J'en ai des centaines. OK? Un instant, bon, pour la pizza, je vais revenir sur ça. Vous avez entendu l'individu qui a vendu, qui a donné 10 000 bitcoins pour 2 cartons de pizza. OK, je vais revenir sur lui et je vais vous parler de quelqu'un d'autre que je suis depuis environ 4 ans. Il est dans les crypto-monnaies depuis 2009, les gars. Quand le bitcoin était valait encore zéro, lui, s'il avait gardé ses bitcoins, il serait multimilliardaire aujourd'hui. Je vais partager rapidement ces informations et après l'avoir fait, OK, on va couvrir l'information des cryptos actifs et autres. OK, un instant, je vais partager mon écran. Money makes the world go around, but we could be moving towards a world without cash. From credit cards to Apple Pay and cryptocurrency like Bitcoin, cash is no longer king. When I say Bitcoin, you say what? Pizza? This is Laszlo Hanyet of Jacksonville, and it was a pizza delivery order 9 years ago that began the cryptocurrency craze. I just told people I wanted a pizza and I want to pay with Bitcoin. I didn't want a gift card. I didn't want some weird exchange. I wanted to give you Bitcoin and you give me pizza. The 37-year-old computer programmer created this thread in an online forum and posted that he would pay someone 10,000 Bitcoins for a couple of pizzas. A user from England took him up on the offer, and these pizzas were delivered to Hanyet's home. At the time, the 10,000 Bitcoins were worth about $40. Today, they would be worth 100 million. People ask me, "Oh man, what an idiot! Why didn't you keep that Bitcoin?" And it's like, well, you know, somebody had to start it off. The pizza was purchased at this Papa John's on Atlantic Boulevard. There's even a plaque on the wall. Bon, ils disent que les 10 000,
les 10 000 bitcoins qui ont été donnés pour 2 pizzas vaudraient aujourd'hui 100 millions de dollars. Non, les gars, c'était en 2019. Ça vaudrait aujourd'hui 630 millions de dollars. OK? Et sachant que le bitcoin ira à 1 million de dollars, faites les calculs par vous-même. OK? Donc, ça, c'est un cas, je ne peux pas dire un cas d'impatience parce que l'individu, apparemment, avait plus de 10 000 bitcoins. S'il a donné 10 000 bitcoins pour 2 pizzas, ça veut dire qu'il avait peut-être 100 000 bitcoins. OK? Donc, il a vraiment pris le bitcoin, il a utilisé comme currency pour acheter les pizzas. À l'époque, ces 2 pizzas valaient 40 dollars. OK? Avec du recul, il a certainement un peu de regrets parce qu'avec le temps, le bitcoin s'est beaucoup apprécié. Ça, c'est l'un des cas. Et ça, c'est même pas le cas le plus pire dans la sphère des cryptos actifs. Regardez la prochaine information. J'y arrive, les gars. Je suis en train de trouver l'écran. Bon. Marty Malmi, ce gars est dans les cryptos actifs depuis l'inception du Bitcoin, depuis 2009, ok? Et à l'époque, ce n'est pas comme aujourd'hui, il y a les échanges, vous vous retrouvez dans un Binance, vous achetez les cryptos, vous faites des échanges, vous envoyez dans les wallets comme Ledger, Trésor, hein, les cross wallets, les MetaMask, vous faites vos transactions, vous êtes contents, les gars. Non, à l'époque, ça ne fonctionnait pas comme ça. OK, il fallait miner et store les bitcoins dans les ordinateurs. OK, ce gars, Marty Malmi, il faut le suivre sur Twitter. Il est vraiment intéressant, les gars. C'est l'une des rares personnes qui a interagi avec Satoshi. OK, donc ce qui s'est passé, c'est que il a vendu une bonne portion de ses bitcoins, 55 000 bitcoins, les gars. 55 000 bitcoins. À l'époque à 5 dollars, moins de 5 dollars, environ 5 dollars, 55 000 bitcoins. OK? Et la valeur de ce bitcoin est estimée à plus de milliards de dollars. Plus du milliard de dollars. OK? Environ, si je calcule bien, presque 3 milliards de dollars. OK? Donc, ça a été vendu, les gars, à 5 dollars. Environ 5 dollars. À l'époque, imaginez s'il avait conservé ces bitcoins-là, où il en serait aujourd'hui. Comme je le dis, c'est sûr qu'il n'avait pas 55 000 bitcoins seulement. C'est sûr qu'il avait encore quelques bitcoins gardés dans son ordinateur. Mais néanmoins, vous voyez un peu l'opportunité qu'il a perdue avec l'impatience. Pourquoi je fais cette vidéo, j'insiste sur ça, c'est parce que ce que je constate, il y a beaucoup de novices qui arrivent dans ce domaine et qui se croient déjà des experts. OK? Je vois des novices qui viennent, qui font des formations, qui conseillent, qui racontent des bêtises, qui vont disparaître d'ici 2-3 ans parce que ils constateront qu'ils se trompent et qu'ils ont mené des gens vers des erreurs. OK? Il faut suivre ce qu'on appelle le smart money. OK? Il faut suivre ce qu'on appelle le smart money. Les gens comme Raopo. OK? Il faut suivre les gens comme Raopo. Ce sont les gens déjà établis. Il faut suivre Peter Schiff. Il faut suivre, si vous voulez ressembler à quelqu'un. OK? Si vous avez des ambitions, vous avez des objectifs à atteindre et qu'il y a un individu qui reflète, qui est un modèle pour vous, c'est cet individu-là qu'il faut suivre. Et parce que ces individus ont un certain niveau d'expérience, ces individus sont en quelque sorte établis financièrement, ces individus sont des multimillionnaires. Donc, vous voulez être multimillionnaire, il faut suivre ces gens-là. OK? Raoul Pol, par exemple, OK? C'est un multimillionnaire, presque milliardaire. Et quand il vient, il vous donne un conseil du style, les amis, pour profiter du bourron et être dans le banana zone, il faut investir. Voici ce qu'il dit, il faut investir sur des actifs à forts fondamentaux. Premièrement, il dit, il ne faut pas FOMO in. Ça veut dire que il ne faut pas juste acheter les meme coins parce que tout le monde achète les meme coins et subitement, les shitcoins prennent de la valeur. Vous vous lancez aussi. OK? Vous allez vous faire niquer. Je le dis et j'insiste, vous allez vous faire niquer avec beaucoup de passion et beaucoup d'amour. OK? Il parle de ça. Et aussi,
ce qui est important, il insiste sur la patience. Parce que quand vous investissez dans un projet, OK? Par exemple, comme j'ai parlé de Marty il y a un instant, c'est juste que il découvre le Bitcoin, il mine le Bitcoin et pour des raisons peut-être financières, il avait peut-être besoin d'argent. Il vend une partie de ses Bitcoins à 5 $. Il se fait un peu d'argent et puis il est content et subitement le prix augmente. Il faut donner le temps aux développeurs, aux ingénieurs de travailler sur les projets. Et étant dans la technologie, ça c'est mon domaine. Je suis directeur des projets, les gars. Je gère des projets. Je sais qu'il faut du temps. Il faut minimum 3, 4, 5 ans pour qu'un deployment bien effectué puisse être mis à jour. OK? Vous ne pouvez pas venir dans un environnement, vous dites en 3 mois, je vais être millionnaire. En 1 an, je vais être millionnaire. Non. Il faut donner le temps au projet dans lequel vous investissez de se développer. C'est un peu le cas comme Ethereum, c'est un peu le cas comme Solana. Donc, quand vous achetez un projet, donnez-vous des perspectives de 5 ans minimum. 5 ans minimum, parce que là, le projet prend une certaine maturité, le projet prend une certaine adoption et le projet parvient à, en quelque sorte, à mettre ses feuilles de route, son roadmap, la feuille de route, dont les objectifs de la feuille de route sont atteints. C'est là que vous savez que le projet est en train de progresser. Vous ne pouvez pas subitement venir parce que vous voulez vous enrichir subitement, entrer dans les chiffres comme ça. Allez jouer au loto, les gars, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence qu'avec le loto. OK? Donc, c'est pour ça que dans cet environnement, il faut cultiver la patience. Si vous êtes patient, les gars, la majorité des personnes qui se font de l'argent dans les crypto-monnaies, ce sont des gens qui sont ici, qui ont été ici pendant 10 ans, 5 ans. Très peu de gens en 2, 3 ans se font de l'argent dans les crypto-monnaies. La majorité des gars se font niquer. Il y a des gars qui se font de l'argent, mais la majorité des gars se font niquer. Mais si vous êtes là avec une perspective de long terme, par exemple, vous vous mettez sur Solana, vous dites Solana, je suis dans là au minimum 5 ans. Solana peut aller à 0, je ne dis pas que ce n'est pas le cas, mais Solana peut aller à 5 000 $, Solana peut aller à 10 000 $. Comme Ethereum a commencé à 45 cents. Ethereum aussi est vendu à près de 5 000 $. OK? Donc, tout ça, c'est la patience. Il faut cultiver la patience, les gars. OK? Il ne faut pas rush. Il faut être patient. J'insiste sur ça. J'insiste sur la patience. OK? J'insiste vraiment, vraiment sur la patience. OK? Bon, maintenant, je vais couvrir l'actu des crypto-monnaies. Un instant. On va aller sur CoinGecko. Bon, vous voyez les gars, le nombre de projets ne fait qu'augmenter, 14 902. Je vous ai dit que pendant le bull run, on sera à 15 000, nous sommes presque à 15 000. Et j'anticipe que quand le bull run stratosphérique parabolique sera là, les gars, j'estime qu'on va s'approcher des 17 000. OK? J'estime qu'on va s'approcher des 17 000 projets. OK? Au niveau de la captation totale des cryptos actifs, nous sommes à 2 434 milliards de dollars. Une progression pendant la dernière semaine, hein, surtout qu'après la tentative d'assassinat de Trump, il y a eu en quelque sorte une certaine motivation vers le marché des cryptos actifs. Ça a un peu poussé le marché vers la hausse. Malheureusement, heureusement que Trump n'a pas été assassiné, surtout ça aurait créé beaucoup de chaos aux États-Unis, les gars, sans embâche. OK? Au niveau de la dominance du Bitcoin, nous sommes actuellement à 51,3%, Ethereum 16,7%. Ça veut dire que nous ne sommes pas encore dans le altcoin season. OK? Au niveau de la progression des prix, vous voyez, le Bitcoin se vend aujourd'hui à 63 356 $. Ethereum, 3 384 $. Souvenez-vous, les gars, à un moment donné, c'était la semaine dernière, le Bitcoin était à 54 000 $. OK? En moins d'une semaine, le Bitcoin a repris 10 000 $ de valeur. Les gars, ça, c'est du bullish. OK? Au niveau, regardez le prix du Solana. Solana se vendait à 120 $, 154 $ aujourd'hui. Ton coin, vous voyez un peu les projets prennent de la valeur. Regardez un peu au niveau de crypto bubble pour voir aussi les tendances visuelles. Un instant, j'y arrive. Dans les top 100, waouh, il y a des projets. Ça, c'est quel projet dans les top 100? Bon, un shitcoin qui a 62,2% d'appréciation en une semaine. En 24 heures, le projet performe toujours bien. Les shitcoins reviennent bref.
14,4% d'appréciation. Floki, 20,5% d'appréciation. PP, 18,7%. Popcat, 30,7%. Ces projets, ces shitcoins sont déjà dans les top 100 et comme il faut le reconnaître, le plus souvent, les shitcoins performent vraiment bien. Mancra, Mancra est finalement ancré dans les top 100. C'est un très bon projet, les gars, dans le Real World Asset. Et au niveau des top 200, voyons ce qui s'y passe. CKB reprend de la valeur. Satoshi, 28,4%. Oui, grosso modo, on revient vers une tendance positive pour le marché des cryptos actifs. Je sais que vous êtes contents, vous êtes très motivés. Alors, regardez un peu au niveau de l'actualité. Un instant, allons d'abord voir combien de personnes ont été liquidées parce que c'est une information que j'aime suivre. Coin glace. Un instant, les gars, j'y arrive. Coin glace. Il y a eu 133 millions de liquidations pendant les dernières 24 heures, 23 millions de longs et 129 millions de shorts. OK? Bon, maintenant, allons jeter un coup d'œil sur l'info des cryptos actifs. Au niveau des informations, les gars, il y a environ un an exactement, le Bitcoin se vendait à 20 000 $. OK? Donc, nous sommes à plus de 3x. 3x, les gars. Je vous dis et j'insiste toujours, il n'y a aucun investissement, aucun véhicule d'investissement dans le monde qui est aussi rentable que les crypto-monnaies. Aucun. Je peux me tromper si vous trouvez quelque chose qui est plus rentable que les crypto-monnaies. Venez me challenge. OK? Et cette information est aussi importante pour les cryptos actifs. Chrome devrait en principe participer à une conférence à Nashville d'ici la fin du mois. Malgré l'attaque sur Chrome, et il est toujours, on l'attend toujours. Okay? Il a confirmé sa participation. Beaucoup de gens suivront cette information avec beaucoup d'attention. Et surtout, avec l'attaque qui s'est passée ce week-end, ça va donner davantage d'attention sur Chrome et partout où il ira, les gens le suivront. Donc, pendant cette conférence, OK, il est fort probable qu'il y ait davantage de nouvelles personnes qui découvrent les crypto-monnaies, qui découvrent son importance et son adoption. Donc, ça va attirer en quelque sorte davantage d'investisseurs. OK, donc il faudra prêter attention à cette intervention de Chrome. OK, on va regarder un peu la tendance, parce que j'ai donné la tendance du marché, parce que vous aimeriez savoir où est-ce que le Bitcoin va, OK, pendant les prochains mois, pendant les prochaines semaines. Les gars, vers la hausse, OK, vers la hausse. Il y aura toujours des corrections, OK, il y aura toujours des corrections. Je vous ai dit que le mois de juillet, je savais que le mois de juin devait être difficile pour le Bitcoin. Le mois de juillet sera positif pour le Bitcoin. Il est fort probable que le mois d'août soit un peu difficile pour le Bitcoin, le mois de septembre soit possible pour le Bitcoin. Donc, je vous ai montré le graphique des règles capitales qui présente ça. Il faut suivre ça, surtout pour les traders. OK, mais si vous êtes un investisseur, vous êtes là pour le long terme et que vous êtes sur les fondamentaux, vous give it a fuck. OK, il faut juste être patient. OK, allons regarder un peu le Fiat Grid Index et puis je vais aussi regarder la tendance future. OK, on va regarder rapidement ce que règles capitales prévoit. OK, un instant. Au niveau du Fiat Grid Index, nous sommes à 48. Les gars, pendant le week-end, c'était à 22. À un moment donné, c'était à 22. Les gens reprennent confiance sur les marchés. Et pendant le bull run, OK, pendant le bull run, les gars, nous sommes à 99%. Et quand vous serez pendant le bull run, vous voyez 99%, 98%. C'est le moment, les gars, de sortir du marché. Et je vous dirai quand il faut sortir du marché. Il ne faudra pas suivre mais pas, je vous dirais juste que peut-être c'est maintenant l'opportunité de sortir du marché. Et aussi, comme je le dis, le profit se prend tout le temps, OK? Si vous avez fait peut-être
ces derniers jours un 50x, pas un 50x, pardon, un 50%, un 60%, et que vos objectifs sont atteints, les gars, prenez les profits. Hein. C'est important de prendre les profits. Il ne faut pas avoir peur de prendre les profits. Il faut être content de prendre les profits. OK? Donc, ça, ce n'est pas un conseil financier. Ça dépend de vos objectifs. OK? Et maintenant, en termes de tendance, je vais retrouver ce graphique de Reg Capital rapidement et vous le partagez un instant. En passant, j'espère que vous suivez Reg Capital. OK, vous voyez un peu, ça c'est la courbe de Reg Capital. Qu'est-ce qu'il dit ici? Vous voyez, dans cette zone orange, c'est ce qu'il appelle la période d'accumulation. Et historiquement, cette période d'accumulation en 2020, c'est la même chose. Le Bitcoin passe une période de temps, ça peut être environ 161 jours où le Bitcoin essaie de faire ce qu'on appelle un price discovery. OK, il réaccumule. Et vous voyez, cette réaccumulation se confirme à travers le cercle orange. OK, nous sommes dans cette période-ci, ce qu'il appelle en quelque sorte le pré-halving parabolic upside. Donc, ça c'est le post-halving réaccumulation. Et après, on passe sur le post-halving parabolic upside. Parabolic, ça veut dire que on a ces lignes qui est en quelque sorte oblique, OK? Ça, c'est vertical, puis ça, c'est oblique, et puis, boum, on va directement sur Uranus, OK? Donc, nous sommes encore dans cette période-ci. Et puis, quand on va quitter de cette période-ci, les gars, c'est le bull run, OK? Et comme je l'ai dit, il faut qu'il y ait de la liquidité sur le marché. Ça veut dire qu'il faut que les taux directeurs baissent. Il faut que le trésor américain continue d'imprimer les dollars, OK? Il faut que ces facteurs-là se mettent ensemble. Et historiquement, tous les 4 ans, ces facteurs se mettent ensemble. C'est juste une question de temps. C'est pour ça qu'ici, on demande toujours de la patience. Il faut être patient et atteindre que l'opportunité se mette ensemble pour pouvoir profiter du marché. OK? Ce que j'avais à partager avec vous, les amis. Si vous avez des questions, vous savez comment me contacter. OK? Et soyons patients et attendons le bull run stratosphérique. Bonne soirée à vous. Ciao.